Et Barbe Blanche Prime, c'est max. Niveau intermédiaire, entre guillemets, c'est le niveau de Rayleigh vieux. Barbe Blanche? Ok, donc les gars, aujourd'hui, on va parler de puissance. Et j'aimerais vraiment avoir ton avis parce qu'il y a beaucoup de personnes dans les commentaires qui m'ont parlé de ça. Et ils sont absolument pas d'accord avec moi. Alors que moi, au début, je pensais comme eux. Et j'ai changé d'avis parce que j'ai étudié le manga et je me suis dit, c'est vrai que en vrai, il a raison. Enfin, j'ai changé d'avis à cause de ce que j'ai vu. Donc clairement, Ouais. on va parler entre deux personnages très connus qui sont là Michael depuis Shanks. très longtemps. Non, qui sont là depuis très longtemps dans le manga. Et c'est deux personnes qui sont opposées entre guillemets. On a d'un côté une personne qui fait partie des pirates et de l'autre côté une personne qui fait partie de la marine. Ces deux Kobe, personnages. le film. Non, ces deux personnages, ils sont vraiment pas sous-cotés, sur-cotés, mais en gros, c'est des personnages qui vont forcément, par rapport à la commu One Piece, attirer, je sais pas comment le dire, mais en gros, les gens vont s'interroger sur le niveau de puissance et personne va être d'accord, tu vois. Et ça arrive souvent. Vas-y. Donc, tu as cité Mihawk et Shanks, tu vois. C'est vrai que ça arrive aussi pour eux. Mais du côté de la marine, on va parler de Garp qu'on a vu très récemment dans les chapitres. Et on va aussi parler du côté des pirates, d'un membre de Roger. l'équipage de Roger, c'est Rayleigh. Parce qu'en fait, à chaque fois, il y a énormément, il y a énormément de personnes qui comparent Garp et Rayleigh parce qu'ils ont exactement le même âge et personne veut avouer qui est plus fort. Enfin, tout le monde dit que celui-là est plus fort ou que quelqu'un d'autre est plus fort. Et moi, j'ai besoin de parler concrètement avec des faits réels par rapport au manga. Qui pour toi est le plus fort entre Garp et Rayleigh? En fait, toi, tu veux pas que je sorte de la sauce. J'ai compris, en fait. Non, je pense que non. Désolé. Je pense que toi, tu dois penser comme la plupart des gens. Moi, je pense que tu penses comme la plupart des gens. Donc, tu seras moins dans la sauce que si tu pensais comme moi. Ça va choquer, parce qu'on va me traiter de pro-Yonko, etc. Non, pas pro-Yonko. Je suis pro-personne, hein. J'ai mon avis, c'est tout. Pour moi, Garp, il aurait pu être niveau Yonko. Ok. Je vais me faire insulter. Il aurait pu être niveau Yonko, cependant, il y a un truc qui l'empêche d'être niveau Yonko, c'est le combat Garp Sengoku contre Shiki. Ok, tout le monde m'en parle de ça. Et Henrik 21, gros big up à toi, mais ce combat est canon, comme Shiki, comme Yamato. J'avais oublié big up à Henrik 21, je crois qu'il nous avait reposté notre message. Merci frérot, en vrai ça fait trop plaisir. Vas-y, on va être plus sympa avec toi en vidéo. Non, je rigole. Pas de pitié, pas de pitié. S'il y a un truc à dire, on va t'allumer frérot. Non, je rigole, avec respect. On t'allume avec respect. Oui, elle met avec respect. Et du coup, Rayleigh, Donc, pour moi, est voilà. niveau Yonko à son prime. Ok. Et Barbe Blanche Prime, c'est max. Niveau intermédiaire, entre guillemets, c'est le niveau de Rayleigh vieux. Barbe blanche? Parce que pour moi... non, pas Barbe Blanche, Garp. Ah ok, oui, pardon. Et du coup, j'imagine déjà l'extrait de vidéo Barbe Blanche Prime, c'est niveau intermédiaire. Ça se trouve, je le mettrai en début. Je le mettrai au début de vidéo, les gens ils disent quoi? J'avoue, je le mettrai comme ça, les gens ils vont dire, mais gros, bizarre. Vas-y, go. Et du coup, Garp et Sengoku sont battus à 2 contre Shiki. Ok, La moitié de Marineford a été détruite. ok. Et le combat s'est déroulé avec hargne. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, Garp Prime, c'est niveau intermédiaire, entre guillemets. Parce que je vois pas le héros de la marine au niveau d'un amiral. Je le vois plus fort qu'un amiral. Ok. Ça, je suis entièrement Mais pas d'accord, aussi ce fort serait qu'un bête. Yonko. Mais pas aussi fort qu'un Yonko. Ok, pour l'instant, tout va bien. Donc là, est-ce que tu m'as sorti tous tes arguments? Parce qu'il y a énormément d'arguments qu'on m'a sortis. On m'a parlé de Shabondi. On m'a parlé de Kizaru qui dit que j'ai besoin d'un plan pour arrêter Rayleigh. Ça, c'est On m'a pour parlé... Rayleigh. Ouais, c'est ça. J'arrive pour Ellie, doucement, t'inquiète pas. Vas-y, j'attends. J'attends parce que moi je vais Et t'exposer juste du pour- coup, j'ai travaillé un peu le sujet et chaque argument a son contre-argument et je tire vraiment tout du manga. C'est-à-dire que j'ai des preuves T'es mal barré, concrètes. quoi. Et du coup, Rayleigh, on va citer 2 arguments. Shabondi, où Rayleigh ne s'est pas battu depuis quasiment 2 décennies. si je me Ok, trompe pas. tout le monde me sort de l'argument de Rayleigh qui s'entraîne pas. Ok, pas de soucis.
Et du coup, il s'entraîne pas, il se tape contre un amiral en regardant Luffy et Mugiwara se faire atomiser par Kuma et les pacifistas. D'où la goutte de sueur, parce que les Mugiwara est en train de se faire décimer. Ok, donc ça on va en parler de ça. Et après, deuxième argument, c'est là, quand sur Amazon Lily, quand Barbe Noire, On va en il parler de avait ça, c'est parfait que Hancock tu me dans sa sortes tout main, ça. Parce que c'est vraiment les arguments qu'on m'a parlé, vraiment à chaque fois, on me sort tout le temps les mêmes arguments. ouais, bah, c'est les plus logiques en soi, hein. C'est logique, mais Puisque justement, moi, j'ai pas des théories, j'ai vraiment des faits là-dessus. vas-y, je t'écoute. Non, non, bah, je te l'ai juste terminé, comme ça au moins je pourrais reprendre les Ok, faits ok. tous un par un. Et du coup, concernant Amazon Lee, Rayleigh, le Seigneur des Ténèbres, qui vient, Rayleigh le GOAT. et c'est pas son titre qui a, qui a fait, qui a fait dire à Barbe Noire, on se taille. Le truc, c'est que Barbe Noire a un équipage. Il avait deux ou trois membres d'équipage pétrifiés et il allait se taper contre le Seigneur des Ténèbres, l'ancien second du roi des pirates, qui était prêt à se taper, quitte à mourir, pour sauver Hancock. T'aurais pas dû me parler de Et Barbe Noire, ça va pas te plaire. il commence même pas. Déjà, si tu sors un Barbe Noire, va tuer le Shanks, c'est le kill de life. Ça va pas tarder, ça va pas tarder. Ouais, c'est toujours toi. Non, je Et rigole, mais du coup, t'inquiète. voilà, et pour moi, Rayleigh à son prime, c'est le niveau Yonko, parce que je pense que pendant... Après ça, c'est la théorie, c'est pas du factuel, je précise, que durant la bataille de God Valley, on nous a dit, ouais, c'est Garp et Roger. Mais Roger, il a un équipage, Ok. Xebec avait un équipage. Et pour moi, Roger se tapait contre Xebec en 1 contre 1 à la fin. Combat final, c'est 1 contre 1. Barbe Blanche tapait contre Ailey. Et Garp a dû se taper contre H d'Argent ou un gars comme ça. Ouais, non, je vois le délire. Après, non, je pense que Garp a aidé un peu à la Kaido et Luffy, tu vois. Je pense que Garp a Ouais, aidé à affaiblir Kaido, mais que Xebec, pardon, et que Xebec est tombé sous le coup de Roger, pour moi, c'est logique. ouais, ça c'est sûr. Je pense qu'il n'y Et a pas du trop de coup, en tout débat. cas, voilà dans les grandes lignes. Et maintenant, je suis prêt à t'écouter. Ok, parfait. Donc déjà, on va répondre un petit peu, on va remettre les choses, pas dans l'ordre, mais juste les remettre sur le tapis, histoire qu'on puisse analyser chaque chose. Donc déjà, tu m'as parlé de Garp, Sengoku vs Shiki. Donc ça, effectivement, c'est vrai que Shiki a perdu contre Garp et Sengoku, mais il faut pas oublier que c'était à Marineford, donc c'était pas sur le terrain de Shiki, et que Shiki était vraiment tout seul. Donc dans tous les cas, il devait perdre, même s'il y avait que Garp, s'il y avait que Sengoku, dans tous les cas, il devait perdre. Ensuite, je pense que vraiment le fait que Sengoku soit là, ça prouve pas qu'ils ont eu besoin de deux pour abattre Shiki. Déjà, juste Shiki, je le place pas vraiment au niveau empereur, je le place quand même un peu plus haut. Il a vraiment une puissance colossale, Shiki. Faut vraiment pas sous-estimer. Il est vraiment très très fort. Et le fait qu'il soit sur le bateau de Xebec rajoute encore du standing un petit peu à Shiki. Ensuite, il y a le côté Garp Sengoku. Je pense qu'en vrai de vrai, Shiki, il aurait pu tomber bien avant et même avec moins de personnes, tu vois. Le fait d'attaquer Marineford, il suffit qu'il y ait un amiral en plus, qu'il y ait 2-3 personnes et tout pour abattre Shiki, il l'aurait eu dans tous les cas. Et ce serait si Sengoku et Garp, ce serait un niveau égal au niveau Yonko, le Yonko aurait tenu beaucoup plus longtemps. On l'a vu avec Aokiji et Kizaru, où les combats peuvent durer très très longtemps. Là, le combat, il a duré, je crois, que 2 jours. Donc, en vrai, pour moi, c'est plus un abattage que vraiment quelqu'un qui s'est juste fait... qui faisait un 1-1 en égalité, tu vois, à level égal. Pour moi, l'optique de Shiki Lion d'Or, c'est de venir à Marineford parce que parce que soi-disant Roger s'est fait capturer par la marine alors que c'est complètement faux. Lui, ça ne l'a pas plu, ça lui a blessé dans son ego, parce que pour lui, personne ne pouvait capturer Roger. Et du coup, lui, il voulait se venger, il était dégoûté, il a la symbolique qui est vraiment très forte. Donc ça, c'est juste pour Shiki. Donc pour moi, c'est pas une preuve en soi. Je prends ça en compte, je veux bien que ce soit possible, mais pour moi, c'est pas une preuve en soi. Ensuite, on a parlé...
on a parlé de Garp et de Rayleigh. Donc on va revenir quand même sur Garp et Rayleigh. On va laisser les autres de côté. Et on va comparer un petit peu les deux informations par rapport à ce qu'on a réellement dans le manga, pas aux suppositions par rapport au passé. Donc là, on a vu Garp sur la ruche se battre. Je crois que c'est une des seules fois où on l'a vu se battre à fond, on va dire ça comme ça. Et Rayleigh, on l'a vu contre Kizaru. Voilà, on l'a vu contre Kizaru. Et on a vu qu'il était entre guillemets à fond. Et il y a des trucs qui le disent, dans le sens où, par exemple, 2 fois, c'est-à-dire dans le manga, 2 fois, il va répéter qu'il aimerait bien aider les Mugiwara à s'enfuir, mais qu'il en est incapable. Parce que Kizaru, il peut pas respirer sans Kizaru. Ensuite, il y a le côté transpiration. Ça, je suis désolé. Le fait qu'il ait des gouttes sur lui, je peux pas dire que c'est parce qu'il s'inquiète pour les Mugiwara. C'est vraiment... Parce que la case où tu vois qu'il transpire, il est vraiment en train de dire clairement, dans le manga, que il aimerait aider les Mugiwara, mais qu'il n'y arriverait pas, tu vois. Qu'il peut pas, qu'il n'a pas le temps, tu vois. Donc c'est pour lui, de ses paroles, de la manière dont il le dit, il dit clairement qu'il n'est pas apte à faire les deux en même temps. Il est obligé de se concentrer à 100% sur Kizaru. Et même sans ça, ça c'est pour moi, c'est même pas un argument, ça c'est juste pour cadeau. Mais pour moi, l'argument c'est Rayleigh Kizaru. Pour moi, déjà, Rayleigh, s'il arrive à vaincre Kizaru, ce serait vraiment un truc de ouf. Et en plus, il y arriverait en ayant tout donné, Rayleigh vieux. Et pour moi, 2 amiraux contre Kizaru, contre Rayleigh, il peut pas s'en sortir. Pour moi, je pense que si quelqu'un pense le contraire, que Rayleigh vieux peut abattre 2 amiraux, ce serait quand même pour moi de la mauvaise foi. 2 amiraux face à Rayleigh vieux, c'est n'importe quoi. Moi, je pense pas que ce soit possible en vrai. Surtout que s'il était empereur avant, il peut pas abattre 2 amiraux alors qu'il est vieux aujourd'hui. Sinon, c'est comme s'il avait pas perdu en puissance. Donc logiquement, on est dans ces eaux-là. Et pour ceux qui pensent que c'est le cas, imaginez Dekin face à Rayleigh vieux. Ouais, j'avoue, peut-être face à Rayleigh Prime, mais pas Rayleigh vieux. Après, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui pensent ça. Mais là, c'est juste pour appuyer sur le fait que Rayleigh, 2 amiraux, il peut pas s'en sortir. Ensuite, on va reparler de Garp en parallèle. Si on prend Garp, on l'a vu se battre, il se battait contre qui ? Il se battait contre un ancien amiral et un premier commandant. Donc pour moi, ancien amiral, premier commandant, ils ont à peu près le même level. Donc déjà, ça fait 2 personnes. Ouais. Ensuite, il n'y avait pas que ça, il y avait tous les autres commandants qui doivent rajouter au moins à eux tous, ils doivent rajouter au moins un amiral. Et il était blessé en plus. Donc en gros, Rayleigh, il tomberait face à 2 amiraux. Rayleigh vieux tomberait face à 2 amiraux. Et Garp, là, on a vu, quand en termes de bataille, il est tombé face à 2 level amiraux, plus tout le reste. Et en plus de ça, il était blessé. C'est pour ça que pour moi, le level de Garp et le level de Rayleigh, ils sont vraiment, mais vraiment pas éloignés. À cause de ce fait-là. Et en plus, Garp, il a quand même réussi à sauver les gens qu'il était en train de sauver. Donc c'est pour ça que le parallèle est parfait. Garp a réussi à sauver contre plus de personnes, plus de level que Rayleigh, alors que Rayleigh, lui, il a échoué malheureusement dans le sauver. Parce qu'après, il aurait pu peut-être en sauver 1 ou 2, mais il n'aurait pas pu sauver tout l'équipage. Alors que Garp a réussi cette mission. Et du coup, du côté de Rayleigh, il a malheureusement échoué à sa mission de sauver quelqu'un, enfin sauver les Mugiwara. Et en plus de ça, il n'y avait qu'un seul amiral. Ok, il n'a pas perdu, mais face à un amiral, il n'a pas réussi à sauver les siens, alors que Garp, lui, a fait ça. Donc ça, c'était juste pour montrer à quel point le level de Garp et le level de Rayleigh n'étaient pas éloignés. Ensuite, on va parler juste de Rayleigh. Moi, l'argument de « je m'entraîne pas », je m'entraîne plus, ça je veux bien le prendre en compte, c'est vrai il s'entraîne plus, si l'auteur il l'a dit c'est pas pour rien, mais je peux pas dire que il est au level 0, déjà juste un Rayleigh qui s'entraîne pas, même un Gold Roger qui s'entraîne pas, il perd pas 100% de sa puissance dans tous les cas. Non, pas 100%, mais une grande partie. Ouais, après... de son habilité. Moi je pense qu'il perd même pas une grande partie. Moi je pense qu'il perd une partie dans tous les cas, mais il perd une partie, même pas la moitié de son level. Sinon, level empereur, tu divises par 2, et après t'es un vice-amiral, tu vois ce que je veux dire. T'es plus... Là, il a vraiment pas perdu beaucoup quand même. Empereur, tu divises par 2, t'es un amiral. Ouais, allez, ouais, si tu veux. Oui, bah, on va dire par 2 alors. Ok, là je suis d'accord. On va dire, ok, là, du coup, il descend par 2 et du coup, ça fait level amiral et ça voudrait dire que son level... Mais après, c'est totalement normal. Et pour moi, Garp a perdu aussi le même level, tu vois. Même s'il s'entraîne encore. Faut pas oublier que les entraînements de Garp, déjà, c'est un... Le level amiral, hein. À l'heure actuelle, Garp, c'était un amiral. Ouais, je pense aussi. Je pense vraiment, là, à l'heure actuelle, je pense que même Rayleigh, il est à peu près au même level que Garp, tu vois. Les deux, pour moi, ils sont level...
je pense que Rayleigh est un peu plus fort. Genre, si les deux se tapent, c'est Rayleigh qui gagne. Ouais, bah, ça je suis d'accord. Mais, euh, mais Rayleigh, ils sont pas indemnes. Ok, ça je suis d'accord. Ouais, là je suis totalement d'accord. Mais en plus, tu vas être choqué de ma phrase finale parce que c'est pas du tout ce que tu t'attends. Donc, juste pour terminer, donc, pour moi, le côté entraînement, ok, il a perdu en puissance et l'entraînement, ça compte entre guillemets. Genre, il s'entretient moins bien. Mais bon, Rayleigh, faut pas oublier que même s'il s'entretient pas, il fait des dingueries que personne est capable de faire, tu vois. Nager dans Campbell et se taper contre des rois des mers. Frère, enfin, faut vraiment être. Même tu t'entraînes pas, je veux dire, même tu t'entraînes, je veux dire le contraire, même si tu t'entraînes, faire ça, c'est que ça relève quand même de prouesse de ouf. Et même sans ça, il fait beaucoup plus de choses. Je veux dire, il a tout le temps l'habitude de quitter son territoire, de bouger à droite, à gauche et tout. Tu m'as parlé de Rayleigh face à Barbe Noire. Mais bon, moi, là, pour moi, c'est même pas un débat parce qu'en vrai, juste les mots de Rayleigh, ça suffit à soi-même pour moi. Rayleigh lui-même a dit qu'il perdrait contre Barbe Noire, donc clairement, Oui, on sait très bien. même si Rayleigh est capable entre guillemets, effrayer Barbe Noire, ce que je crois pas du tout, parce que Barbe Noire, c'est le contraire. Barbe Noire, il a pas d'ego. C'est-à-dire que lui, il n'a pas besoin de prouver qu'il est fort, qu'il est plus fort et tout. Il l'a déjà montré, on l'a déjà vu dans le manga. Quand par exemple Barbe Noire, on lui propose le titre de capitaine, il s'en bat les steaks parce qu'il en veut pas. Lui, il n'a pas besoin de monter dans les grades, de monter dans la puissance. Lui, ce qu'il veut, c'est son objectif, c'est devenir le roi du monde. Et pour ça, il y a personne qui peut l'aider. Il est obligé d'être tout seul. Donc forcément, il va pas avoir besoin des autres pour ses objectifs principaux. Après, effectivement, pour atteindre le roi du monde, il a besoin de son équipage, il a besoin de puissance, etc. etc. Mais pour lui, devenir capitaine ou même de battre Rayleigh, ça servira à rien. Ça lui ferait peut-être perdre des membres d'équipage, ça lui fait peut-être perdre du temps, ça va peut-être le blesser, alors que lui, il a énormément de choses à faire. Là, pour moi, Barbe Noire, c'est le mec le plus actif du Nouveau Monde actuellement. C'est lui qui bouge partout, il est sur tous les terrains, il s'attaque à la marine, au Shichibukai, il s'attaque, il va voler des fruits, il va dans des îles, à droite, à gauche, il est tout le temps en mouvement. Et même son équipage est tout le temps en mouvement. Donc pour moi, déjà, ça montre à quel point Barbe Noire, il a pas que ça à faire. Rayleigh, ok, c'est cool, j'aimerais bien le buter, mais il a pas de fruit du démon, donc il m'intéresse pas. Et du coup, même Rayleigh a dit que Barbe Noire serait plus fort que lui, donc clairement. Et même sans ça, si je devais ramener Barbe Noire Shanks, on n'oublie pas que Barbe Noire a blessé le soi-disant empereur le plus puissant qu'on a aujourd'hui. Donc si il est capable de lui faire une cicatrice aussi hardcore et que et que entre guillemets il serait pas capable de battre Rayleigh, ce serait pas cohérent, tu vois. Pour moi, Barbe Noire, en plus, comme on le disait hier, Barbe Noire, il a perdu face à. Enfin, il a gagné, enfin, il a blessé Shanks alors qu'il avait même pas son fruit du démon, il était vraiment jeune et Shanks aussi était jeune. Donc pour moi, ça montre à quel point les deux sont sur une progression similaire, voire quelqu'un qui prend le dessus sur l'autre. Mais je vais m'arrêter là pour Barbe Noire. Et du coup, c'est ça qui me ramène, qui me fait penser. Donc, c'est tous ces éléments. Et je crois qu'il y en a d'autres encore. Je vous dirai si jamais je les lis. Mais c'est tous ces éléments qui me font penser que vraiment, Garp et Rayleigh ont à peu près le même level. Et si je dois terminer quelque chose, Rayleigh Prime et Garp Prime ont vraiment le même level. Il n'y a une seule chose qui les différencie et qui met Rayleigh au-dessus de Garp, c'est son Haki des rois. C'est vraiment le seul argument que je peux prendre en compte pour dire que Garp est moins fort que Rayleigh. Sinon, pour moi, Garp et Rayleigh, ils ont vraiment le même level. Pour moi, ils se battent pendant 15 jours. Les deux, ils sont encore en train de se battre parce qu'ils n'ont pas le même level. Et c'est vraiment le Haki des rois qui fait toute la différence. Vraiment. Garp Prime, Rayleigh Prime, Garp danse comme un Ramaki. Ah, je suis pas sûr. Démerdez-vous comme vous voulez. Non, moi je pense par rapport au fait du manga. Ouais, je pense. Après, moi je pense juste que. Ouais, dans tous les cas. Après, je sais pas s'il danse, mais dans tous les cas, oui. Moi c'est clair que Rayleigh est au-dessus de Garp. Même Prime, même pas Prime, tout ce que tu veux. Mais pour moi, Garp a le level Yonko. C'est juste ça que je voulais dire, j'avais oublié. Donc pour moi, Garp a le level Yonko. Et à cause de ces arguments, et Rayleigh a le level Yonko, mais plus, Yonko plus. Un peu comme Shanks, un peu comme Shanks. Peut-être pas comme Barbe Blanche, mais un peu comme Shanks. Mais du coup, juste petite question. Dis-moi. Comment il s'appelle? Pong, qui était amiral en chef à l'époque. Oui. Z, qui était amiral. Et Sengoku, qui était amiral. Ils ont quel niveau? Ils ont le niveau intermédiaire. Pour moi, ils ont tous le niveau intermédiaire entre
entre Amiral et Yonko. D'accord. Mais du coup, ça veut dire À que part niveau Akainu. intermédiaire, Akainu, niveau intermédiaire, ouais, ça c'est veut ça. dire que tu es plus fort qu'un premier commandant. Ouais, on peut dire ça comme ça. Peut-être pas plus fort, ouais, plus fort que certains premiers commandants et égal à d'autres commandants. Après, il faut prendre les choses Ok. dans l'ordre parce qu'il y a des. Donc, Quand c'est Yonko plus, forcément, les premiers commandants sont plus forts. Quand c'est Yonko basique, genre Katakuri, tu vois, malheureusement, je le vois pas gagner contre un amiral, tu donc Joz, qui est second commandant, t'es d'accord avec moi? vois. Ouais, Pourquoi Barbe Blanche? Bah, Barbe Blanche connaît la puissance. bien sûr. Pourquoi Barbe Blanche dirait à Joz, t'inquiète, je te laisse à Aokiji, alors que le seul capable de battre Aokiji, c'est Barbe Blanche? Hmm, Pourquoi Barbe Blanche partirait à Marineford, alors qu'il y non, non, aurait non. Garp, Sengoku, Akainu, Aokiji, Kizaru, Non, 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 que là, lui seul serait capable de c'est pas battre? ce que j'ai dit. J'ai dit toutes les personnes qui sont Yonko plus, c'est-à-dire donc Barbe Blanche, il en fait partie. Donc son premier capitaine, c'est premier capitaine plus. Du coup, ils sont plus forts. Ensuite, Joz, il est deuxième commandant. Mais pareil pour les amiraux, c'est pareil que pour les premiers commandants. Il y a des amiraux beaucoup plus forts que d'autres. Et pour moi, c'est logique. Et ça se prouve dans le sens où Akainu a gagné contre Aokiji. Donc il y a forcément des personnes plus fortes que d'autres, même s'ils sont à peu près égaux. Le premier commandant, deuxième commandant, c'est comme Sanji Zoro. On sait que Zoro, il est plus fort que Sanji, mais ça se tape toujours vers les primes et tout, parce que leur level, ils s'éloignent pas, ils sont pas à des années-lumière chacun l'un de l'autre. Et que la différence qui fait qu'ils sont différents, c'est là pour l'instant, pour le dernier arc, c'est le HDR de Zoro. Sinon, pour moi, Zoro aurait eu pas loin du niveau de Sanji. Donc pour moi, ça tout se tient pour moi. Sanji arrive. J'espère. Après, moi, j'y crois pas trop, mais j'espère. Tu peux pas être autant un pervers et pas avoir de HDR. C'est impossible. J'avoue qu'il a de l'ambition de ouf, mais je sais pas trop, hein, Il a pas les j'espère. ambitions. Hein. C'est pas les mêmes ambitions. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Il a des ambitions de ouf, Son mais ambition. c'est des ambitions, Son frère. ambition, ça va sur la plateforme. Lui, il veut Pas juste. sur Twitch. Lui, ouais, c'est ça. Il veut juste allumer toutes les go qu'il trouve. Et encore, pour que ce soit des go avec. Vraiment des go khatar, on va dire ça comme ça. Non, mais je vois les images que tu parles. Mais peut-être t'as raison. Hein. Voilà les deux images. Tu sais quoi, je vais juste baisser ma. Je vais rétrécir un peu. Donc ici, on voit la taille de Thriller Bark. Donc on se rappelle quand Luffy a débarqué à Thriller Bark, il y avait une forêt, il y avait des cimetières, il y avait jusqu'au gros château, etc., etc. Et là à côté, on voit la patate, le Galaxy Divide comparé à la tête de Alvaro Pizarro. Donc on voit clairement que la taille là, de la boule, là, que la boule balèze là, elle fait pas à peu près, mais elle fait quand même la taille de Thriller Bark, tu vois. Enfin, un peu moins de la taille si tu Ouais. veux. Un peu moins de la taille de Thriller Bark. Donc c'était juste pour dire que pour moi c'est pas juste un Mais quartier, tu vois, c'est vraiment, on peut dire une ville, tu vois, il a vraiment cassé une ville. C'est juste que la manière Ouais, dont tu as d'accord, dessiné pas Oda les cassé une bâtiments, Il a cassé une ville. moi c'est juste la portée du coup que je veux souligner dans le sens où c'est vraiment balèze de ouf. En fait, on sait qu'on est d'accord depuis tout à l'heure sur le même truc, en fait. Sûrement, je sais pas. Moi, j'ai quartier, mais si tu veux dire ville, c'est quelque chose. Non, vraiment c'était juste pour dire comme quoi je trouve que Ah l'attaque bon, de mais Carp elle il a était porté un vraiment truc monstre. balèze, tu vois, elle était vraiment balèze. Il pouvait pas battre ni Shiryu ni Aokiji déjà parce qu'il faudrait un 1-1 et là c'était pas du tout un 1-1 et il était blessé en plus. Donc déjà juste en termes de puissance les deux ils avaient pas un level égal. Ils étaient pas il fallait plus qu'un level capitaine pour battre le premier capitaine ou même Aokiji qui est pour moi level premier capitaine. Donc pour moi, c'est ça. Après, tu as le fait que les autres capitaines, il aurait peut-être pu les battre, mais je pense pas qu'il aurait pu les battre en one-shot. Je pense pas qu'il aurait pu les battre en one-shot dans le sens où il était fatigué, blessé. Peut-être qu'en 1v1, il est one-shot, mais là, dans les circonstances où il était, pour moi, il avait aucun moyen de pouvoir one-shot qui que ce soit. Et pour moi, c'est pareil pour Rayleigh. Tu blesses Rayleigh, tu le plantes, et en plus de ça, tu le mets sur la ruche avec plein de capitaines autour de lui. Pour moi, il tue personne. Pour moi, il tue personne, il met KO personne. Parce que malheureusement, là, on s'en rend pas compte, parce qu'on sait pas de quoi, on sait pas ce qui va les commandos de Barbe Noire. Donc forcément, on s'en rend pas trop compte. Mais pour moi, là, on a quand même des personnes vraiment balèzes sur l'île. Hein. Là, on peut pas dire que les gens sont moyens, tu vois.
Non, mais après, ouais, voilà, je pense que ouais, pour les levels et tout, je pense qu'on a bien parlé et tout. On fait que parler de level en ce moment. Mais je suis assez content parce que j'avais besoin de dire beaucoup de choses là. J'ai hâte de voir les réponses. Et un jour, si on a la chance de parler à Ryo Sensei, c'est vraiment la question quand je lui aurai donné tous mes faits. Parce que t'as vu sur internet, les gens ils disent ouais, ceci, cela, ils vont donner leur avis et tout. Mais C'est quoi que t'as dit, hein? Ryo Sensei, il est un peu comme moi, il se base Pourquoi vraiment tu sur dis? les faits du manga. Et pour avoir raison, il va faire en sorte de donner tous ses arguments pour avoir raison. Et c'est ça que j'attends, moi. Moi, je veux vraiment des gros arguments qui démontrent mes arguments, ou sinon, ça veut dire que j'ai raison, tu vois. Je pourrais pas me dire... si personne n'arrive à démonter mes arguments, c'est que, frère... c'est qu'au final, il n'y a pas d'argument et pour l'instant, je préfère rester sur ce que je pense que imaginer des Bah, trucs c'est quoi? qui servent à rien, C'est tu ce vois. c'est ce qu'il reste à faire. On est en live. Fais-lui un Dis-moi, call-out, direct. c'est quoi un call-out? Call-out Ryo Sensei. C'est quoi un call-out? T'inquiète, Nenous, t'inquiète, t'inquiète. Je m'excuse. C'est un ouf, Nounou. Bientôt, c'est lui, il va te ban, fais attention. Non, mais en vrai, si Ryo Sensei passe par là, dans le respect, on aimerait que tu viennes nous expliquer. Même pas dans le respect. Même s'il a pas envie de me respecter, au calme. Moi, ce que je veux réellement, c'est vraiment savoir, par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à Garp et Rayleigh, pourquoi pourquoi Rayleigh, il serait plus fort que Garp si on parle pas d'HDR. C'est forcément, pour moi, c'est vraiment le. Je serais quand même d'accord avec lui sur le fait que Rayleigh est plus fort que Garp. Mais si Rayleigh a le level Yonko, pour moi, Garp a le level Yonko. On espère que Ryo passera par là. On verra ça. Ouais, Ryo Sensei, si tu passes, frérot, moi j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. Ça, c'est vraiment un truc. Parce que pour moi, tous les gens à qui je parle de ça, tu vois, ils ont leurs préférences et ils vont penser par rapport à. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois. Ils vont penser par rapport à leurs préférences, par rapport à les. Alors, ouais, mais moi je trouve qu'il est plus badass et tout, donc forcément il est plus fort. Non, moi je veux vraiment des faits. Et par rapport à ce que j'ai expliqué, les faits, pour moi, ils sont là pour dire que Garp a le level Yonko. Et que Rayleigh est plus puissant, mais grâce à son HDR, point barre. S'il arrive à me démonter ça, après s'il est d'accord, ça fait chier. J'aimerais qu'il soit pas d'accord. Après, ça m'étonnerait, quoi. D'après ce que j'ai entendu, ça m'étonnerait qu'il soit d'accord. Mais voilà, j'ai besoin de savoir ces arguments qu'ils mettent vraiment, qui font que Garp n'est pas à level Yonko, alors que pour moi, il a prouvé sur la roche qu'il était level Yonko. Je vais mettre la vidéo et lui faire. Viens t'expliquer en vidéo. Si t'as le temps, tu vois, mais dans le respect. Non, pas dans le respect. Vas-y, faut qu'il Et soit, si vas-y, c'est pas full bien, détente. c'est qu'il va jamais venir s'il n'y a pas de respect. Ah, mais après, ouais, oui, moi, personnellement, je le respecterai dans tous les cas. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Moi, quand je dis pas dans le respect, c'est lui, vas-y, lâche-toi. Il n'y a pas de, y a pas de muselière, il n'y a rien. Il veut se lâcher, il se lâche. Mais moi, je Ouais. respecterai toujours, frère. Je suis vraiment pas quelqu'un qui va mal parler ou essayer de s'énerver. Non, non, non. Moi, je veux les faits. Donc voilà. Et ouais, de toute façon, la rediff, elle sort bientôt. Sur Twitch, il y a les rediffs et il y a les rediffs sur YouTube que je vais sortir bientôt. Donc voilà, en tout cas, merci encore Gapadre, merci Nounous d'avoir suivi, merci à tous les gars qui ont regardé le live, là, vous envoyez de la force, ça fait grave plaisir. N'hésitez pas à rejoindre la team les gars, je live tous les jours, presque tous les jours. D'ailleurs même, que ce soit Ryo Sensei, que ce soit Goji, que ce soit Raftelil, que ce soit le Mont Corvo, les gars, on est ensemble, et il n'y a pas de... On est ensemble. Parce que des fois je taille un petit peu, des fois je mets des petits coups et tout, mais les gars, vraiment, c'est vraiment en détente, c'est vraiment pour rigoler, il n'y a rien de méchant. Et n'hésitez pas à me contacter, frère, si vous aimez pas, vas-y, contactez-moi, m'envoyez-moi un DM, dites-moi juste, arrête de reprendre mes contenus ou je sais pas quoi, et vous inquiétez pas, je ferai pas. En tout cas, sachez que dans tous les liens de chaque vidéo où j'analyse les vidéos, il y a les liens des vidéos, donc allez les voir comme ça. Comme ça, c'est pour prouver à quel point, tu vois, je fais pas ça juste pour reprendre le contenu. Je fais ça parce que j'aime bien analyser ce genre de vidéos, tu vois. Je pense que tout le monde fait ça pour ça. Les gens, ils regardent leurs vidéos et après, ils vont dans les commentaires et ils vont dire écrire ouais, manana, moi je pense ça, moi je pense ci. Ben, moi, je le fais la même chose, mais dans la vraie vie. Donc, de toute façon, on se retrouve demain. Peut-être il y aura un petit live Elden Ring, un live One Piece. Là, je suis chaud en ce moment. Là, je vais taffer ça. Et Final Fantasy qui revient très bientôt. Et le 22, n'oubliez pas la sortie de Pokémon 151. Donc, il y aura des ouvertures pour les mecs qui adorent les ouvertures. Donc voilà, merci. Gapadel, un dernier mot, je te laisse la parole. Ouais, aux 70 followers sur la chaîne, ne nous passe modo. J'avoue les gars, envoyez dans les commentaires si vous voulez que nous passe modo. Et on est 85 maintenant, on est plus 70. On commence à monter les gars, on commence à prendre de l'ampleur. Et merci encore les gars, donc vas-y prenez soin de vous et vas-y on se capte très bientôt. Allez ciao tout le monde.